L'ouverture de la diagonale du roi ouvre immédiatement les lignes d'attaque et prépare un développement rapide. S'emparant instantanément d'une majorité de pions centraux, la défense sicilienne crée un champ de bataille déséquilibré, promettant un contre-jeu dynamique. Le développement du chevalier vise immédiatement une influence centrale et prépare le roc. Un bon début pour contester le sicilien ouvert. Développer le chevalier en C6 est une réponse flexible, préparant à une structure de pions robuste et à une influence centrale stimulante. L'ouverture du centre force immédiatement une confrontation, créant un jeu dynamique et des opportunités de casse de pions. Accepter le pion ouvre la colonne C, une artère vitale pour la tour. Le chevalier occupe le centre de manière décisive, défiant la structure des pions noirs et contrôlant les cases clés. Lâcher le chevalier pour faire pression sur le pion central déclenche une escarmouche de défense sicilienne typique, forçant les blancs à réagir. En affirmant une influence centrale et en préparant un développement rapide des pièces. Cette manœuvre vise à étouffer le contre-jeu des noirs. Solidifiant la chaîne de pions, les noirs se préparent à développer le fou et à contester le contrôle du centre. Pièce en développement naturel, le fou se prépare à roquer et à observer le pion D6. Ouvrir le centre avec ce pion crée immédiatement une structure de pions complexe et force une décision sur l'avenir du chevalier. Protégeant la retraite du chevalier tout en conservant l'influence centrale. Cette retraite prépare subtilement à d'éventuelles avancées de pions et à une présence plus robuste. Du côté du roi. En solidifiant la structure des pions et en préparant le roc. Cette activité de pièce soutient l'avance centrale tout en gardant les options ouvertes. Donnant la priorité à la sécurité du roi. Les blancs rangent leur monarque, se préparant à connecter les tours et à entrer dans le milieu de jeu avec un roi sécurisé. Sécuriser le roi au milieu de l'escarmouche centrale crée une solide plateforme défensive. Déclencher une poussée agressive de pions vise à perturber la structure du côté roi des noirs et à s'emparer de l'espace central. Ouvrir le centre est souvent une arme à double tranchant, car cela expose votre roi tout en créant des possibilités dynamiques. Ouvrir la diagonale du fou augmente considérablement la pression sur les pions centraux des noirs. Renforcer la majorité centrale des pions tout en se préparant à contester le fichier D est un choix stratégique judicieux. Dévoilant la diagonale du roi, ce fou surveille stratégiquement l'aile dame et se prépare à l'avancement des pions. Lors d'un redéploiement dynamique, le chevalier établit un avant-poste central solide, contestant immédiatement les cases clés et se préparant à d'éventuelles percées du côté du roi. Déplacer le monarque sur le côté le protège des attaques diagonales potentielles et prépare une poussée de pion central. Défiant l'influence centrale du fou, ce mouvement regarde l'aile dame et cherche à perturber la coordination des blancs avant que l'avance du pion F puisse vraiment porter ses fruits. Déplacer la reine sur cette diagonale améliore son influence sur les pions de l'aile reine et prépare à d'éventuelles avancées de l'aile roi. Libérer le pion C en capturant le fou démêle les forces noires et ouvre des lignes pour le contre-jeu. Ouvre une diagonale claire pour votre reine et sécurise ce pion central. Mais sacrifie une touche de coordination des pièces pour l'instant. Initier un déséquilibre dans la structure des pions ouvre de nouvelles voies et des faiblesses potentielles pour les deux camps. Ouvrir le fichier A donne de la pression à votre tour. Mais demandez-vous si cette reine est vraiment piégée ou si elle joue simplement à cache-cache. Réengager la reine sur l'aile dame vise à perturber les pions centraux des blancs et potentiellement à créer des menaces le long de la file B. L'ouverture du fichier a créé un potentiel d'attaque, même si cela expose la structure des pions. Frapper le pion de l'aile dame ouvre la file A pour votre tour. Visant un jeu actif malgré la structure des pions légèrement maladroite. Le déplacement de la tour au 5e rang initie une pression de flanc. Visant à exploiter les pions affaiblis de l'aile dame et à perturber l'harmonie des noirs.
Mettre la reine en sécurité répond à l'attaque immédiate tout en visant à consolider l'avant-poste du chevalier. En accentuant la pression du côté dame. Cela défie la reine noire égarée et cherche à exploiter la file à ouverte. Le repositionnement du fou en D8 vise à renforcer la structure des pions de l'aile dame et à préparer une activité potentielle de la reine, même si cela laisse le roi légèrement exposé. En déclenchant une puissante poussée de pions centrales, les blancs perturbent la configuration de l'aile dame des noirs et ouvrent des lignes critiques. Pour l'attaque, le chevalier se lance dans un voyage aventureux, visant à perturber la structure centrale des pions blancs et potentiellement à créer des menaces du côté dame. Déclenchant une tempête tactique, ce mouvement cible la position vulnérable du roi des noirs et ouvre la voie à un jeu de pièces agressif. Le réacheminement du chevalier vise à perturber l'influence centrale des blancs et à cibler les faiblesses potentielles. La reine se repositionne, créant des menaces au troisième rang et se préparant à contester le dossier ouvert. Solidifier la structure des pions et préparer une poussée centrale des pions sont les principaux objectifs ici. Ciblant le côté roi avec des avant-postes de chevaliers. Cette manœuvre se rapproche du monarque sans château des noirs. Sécuriser le flanc de l'aile dame. Se préparer à d'éventuelles poussées de pions et créer un écran défensif pour le roi. Des intentions d'attaque agressive émergent, visant à exploiter la faiblesse potentielle du roi au milieu d'une structure de pions complexe. Renforcer la présence des fichiers électroniques et se préparer à d'éventuelles avancées de pions. Ajoute une résilience défensive cruciale. Déclenchant une tempête de pions. Les blancs visent à ouvrir le côté roi et à cibler le monarque exposé des noirs. Cette poussée de pions affaiblit la défense du côté roi, créant des cibles potentielles. Repositionner la reine sur une case plus active, en surveillant les percées potentielles le long des fichiers centraux. Renforcer la pression du chevalier sur le dossier c'est créer un blocus dynamique. Se préparant à s'emparer des dossiers ouverts, l'évêque se retire sur une diagonale plus active. Tentative de perturber la structure des pions blancs du côté dame et de créer un contre-jeu du côté dame. En lançant une tempête de pions agressive, les blancs visent à ouvrir l'aile roi, créant des voies d'attaque malgré le déséquilibre des pièces. Déverrouillant le contre-jeu le long du côté dame. Cette avance de pions cherche à perturber les pièces envahissantes des blancs et à créer des opportunités pour la majorité noire du côté reine. Le repositionnement de la reine tente de perturber la structure compacte des pions noirs et offre une menace diagonale surprenante. Cherchant un contre-jeu actif, ce chevalier se repositionne pour potentiellement perturber la pression des blancs à l'aile dame. Prenant l'initiative de défaire le bouclier de pions des noirs. Cette capture ouvre des lignes pour une attaque décisive contre le roi non protégé. Sacrifier le fou pour exposer l'aile roi et prendre l'initiative est un choix audacieux mais potentiellement risqué, visant le contre-jeu. Sacrifier le chevalier en F6 ouvre de manière décisive les défenses du roi et exploite la reine. Surcharger des noirs. L'ouverture du dossier G expose irrévocablement le roi, invitant à une attaque rapide. Le fichier F ouvert devient désormais une arme décisive, menaçant de démanteler les défenses du roi noir. Le désespoir s'installe, cherchant à échapper à l'attaque écrasante et à empêcher de nouvelles pertes matérielles. Déclenchant un puissant élan de tour. Les blancs cherchent à démanteler la structure des pions noirs à l'aile dame et à exploiter le roi. Exposé. Récupérant du matériel, les noirs ouvrent une diagonale critique et défient la structure agressive des pions des blancs. Créant ainsi un nouveau contre-jeu. Sécuriser l'échange et exposer la structure brisée des pions noirs dicte la trajectoire de la fin. Deux parties. Libération du roi de ses chaînes, visant à relancer l'activité sur les dossiers ouverts. Déclencher une tempête de pions avec G5 simplifie considérablement la position.
dans le but d'exposer le roi noir et de créer des menaces immédiates du côté du roi. Le bouclier du roi est brisé, ouvrant un assaut brutal. La position exposée du roi invite désormais à un échec décisif qui se transformera en un avantage. Matériel gagnant. Une sortie audacieuse du roi en territoire découvert. Un pari désespéré pour perturber l'avancée incessante des pions et potentiellement exploiter le roi. Blanc sans défense. Le roi, exposé au 7e rang, risque l'anéantissement immédiat. L'abandon du contrôle du fichier H ouvre la voie à une contre-attaque immédiate. Le roi reste exposé au centre. S'emparer du pion force le roi à se placer dans une cage centrale précaire, l'exposant à la pression incessante de la reine blanche. Renforcer le périmètre défensif du roi devient primordial à mesure que la disparité matérielle s'intensifie. En effectuant un échec, les blancs visent à forcer le roi adverse dans une case vulnérable, perturbant ainsi la configuration défensive des noirs. Le roi quitte les dangereuses cases centrales sombres et cherche refuge sur les cases plus claires, où les pièces restantes des blancs ont moins d'influence. Perturbant la structure du côté roi, cette chasse au roi vise à exploiter le bouclier de pion compromis des noirs pour obtenir un avantage décisif. La sécurité du roi est primordiale. Cette retraite offre une marge de manœuvre vitale contre le jeu de pièces agressif. Forcer le roi noir vers une case moins sûre ouvre des opportunités d'exploiter la structure de pion affaibli. Maintenir le roi sur le fichier G n'offre aucune échappatoire immédiate et invite à d'autres échanges, ce qui peut se transformer en une fin de partie perdante. Consolider la sécurité du roi est primordial avant de lancer de nouvelles avances de pions. Un échec audacieux oblige à prendre une décision. Mais le roi exposé survivra-t-il à la complexité qui s'ensuit? La position exposée du roi après ce mouvement invite à un danger supplémentaire. Sacrifier la tour pour l'activité des pions offre un chemin dynamique pour échapper à la position passive. Une tentative désespérée de récupérer du matériel par White. Mais le roi exposé et le manque de coordination scellent son sort. La tour noire bat en retraite, cherchant un refuge plus sûr face à la menace rampante de la reine et du fou blanc. La reine blanche regarde le roi noir vulnérable, forçant une poussée défensive de pions qui ouvre plus de lignes. Chercher refuge du roi sur le bord de l'échiquier pendant que la dame blanche chasse. Une manœuvre défensive. Pousser le pion vers l'avant ouvre des lignes et crée un pion potentiel passé. Mais affaiblit également la couverture du roi. Un échec désespéré, cherchant la moindre étincelle de contre-jeu dans une position perdue. Cherchant un abri pour le monarque exposé. Une retraite nécessaire pour échapper à l'assaut immédiat du contre-jeu des noirs. Déplacer la tour du côté du roi offre un potentiel d'attaque, menaçant le roi blanc vulnérable. Ouvrir le fichier D pour potentiellement créer des pions passés imparables est un puissant pari de contrôle. Une tentative audacieuse de relancer l'attaque du côté du roi, en sacrifiant du matériel au profit de l'initiative. L'ouverture forcée du côté du roi crée désormais des menaces immédiates contre le monarque exposé. En libérant la tour au cœur du territoire blanc, les noirs visent à perturber la structure des pions et à créer des complications immédiates pour le roi. Le déverrouillage du fichier D ouvre une voie puissante à la reine et à la tour blanche pour pénétrer les défenses des noirs. Le désespoir éclate, dans l'espoir de perturber la chasse au roi des Blancs. Mais il est beaucoup trop tard. La sécurité du roi est primordiale. Et rapprocher le roi pourrait être trop aventureux avec des lignes ouvertes. Lançant une attaque d'accouplement risquée, Noir propose encore un autre échec pour exposer le monarque vulnérable de Blanc. Pousser le roi vers une découverte potentielle est un pari audacieux en matière d'activité. Introduisant une nouvelle couche défensive pour le roi, la tour se déplace pour assurer le 7e rang et se préparer à un contre-jeu potentiel. Pousser le pion électronique fait avancer la fin de partie et vise à perturber la structure des
Pion noir, ouvrant potentiellement des lignes pour le roi blanc.